Je suis invité à déjeuner chez Michel. Nous sommes au 8e étage. Il y a fait quelques années une formation de cuisinier. Il nous invite et nous reçoit chez lui, à table. Service à l'assiette, comme au restaurant, vu que les restos sont fermés. Salade composée, hachis parmentier de canard. Soleil et Marie-France sont là aussi. Soleil s'appelle Marie-France Mamie. Elle appelle les gens autour d'elle comme ça. Mamie, tati, papi. Elle fabrique d'une famille. On mange, on parle de la vie, des boulots. Je demande les prix des loyers. Ça ne paraît pas beaucoup, mais quand on vit avec un RSA ou un minimum vieillesse ou un SMIG, c'est ce qui reste à la fois qui n'est pas beaucoup. Alors j'ai habité très longtemps dans la 12 et les gens n'ont pas compris, certains, pourquoi j'ai déménagé de la 12 à la 10. Ben parce que je suis bien dans ce quartier, en fait, je ne veux pas m'en aller. Il y a du bruit, il y a du bordel, mais c'est un quartier où les gens ils sont quand même assez solidaires. 6 entrées, 900 habitants, 300 appartements. Il y a 900 personnes. Et on se connaît à peu près, on se connaît une cinquantaine de personnes. Quoi. On n'en connaît pas plus. C'est ça le problème. Quoi. Il n'y a que les gamins qui traduisent ce qu'on peut faire et c'est vrai que les gens ne les voient pas. Quoi. Ça fait bientôt 30 ans que je suis dans le coin. Mais je ne l'ai jamais fréquenté parce que je travaillais avant. Tu me garderas 3 ou 4 champignons pour moi, pour mettre dans ma salade? Non. S'il te plaît. À la force des années, on se fait beaucoup d'amis et puis on se refait une famille de cœur. Il y avait un ras-le-bol dans cette résidence. Les gens se sentaient abandonnés, se sentaient seuls. Et c'était vraiment parce qu'il y a un côté Blaise Pascal et un côté Corneille, et il y avait un très gros fossé. Les gens ne se parlaient pas. On a fait un diagnostic, nous, pour avoir l'agrément de la caisse d'allocation familiale comme centre social en 2015. Et en 2015, ici, tout le monde attendait la rénovation urbaine. Et donc, en attendant, tout était pourri ici. Tous les voyants étaient au noir, voilà. Et donc, avec la caisse d'allocation familiale, on s'est dit, bon, mais plutôt que de pleurer chacun dans son coin, autant essayer de faire quelque chose à notre mesure avec les habitants et d'essayer d'améliorer un peu l'ordinaire, on va dire. La politique du logement, par exemple, c'est un axe important. Le cadre de vie des habitants, le pouvoir d'agir des habitants, c'est un axe important dans les politiques sociales et notamment dans la politique d'action sociale de la caisse d'allocation familiale. C'était important pour la ville de s'inscrire dans ce collectif pour un peu déconstruire aussi les images qu'on peut avoir des institutionnels. Notre collectif, ça vient d'un site particulier qui est Dravemont, sur lequel il y avait des grosses difficultés de gestion. Et surtout par rapport aux valeurs aussi d'Aquitanis, qui était de prôner un petit peu le pouvoir d'agir des habitants, la compétence habitante, la nature en ville, enfin voilà, avec pas mal de valeurs. L'idée au départ, c'était la rénovation urbaine, améliorer un peu le cadre de vie, d'accord? Donc on est parti sur ça. Et au fur et à mesure, les habitants, eux, ils sont pris au jeu, ils ont fait leurs propres demandes et on a atterri effectivement sur des trucs un peu plus culturels, mais pas culturels au sens élitiste, hein, c'est pas ça nous notre truc. C'est vraiment cette sensation de se dire tout est possible, on a envie de faire du théâtre, on a envie de faire un film, on a envie d'écrire un livre, on a envie de partir sur un projet photographique comme on va faire prochainement et on se dit pas de limite quoi. Ça commence à être bien, on a une bonne relation. On se dit bonjour. Dorénavant, il n'y avait pas le mot bonjour, même si on le dit, il ne le répète pas. Ça fait bouger le quartier et ça aide énormément les gens qui sont là aussi. Enfin, moi, je sais que sans certaines actions, il y a certaines personnes que je ne connaîtrais pas. Donc ça fait vraiment du bien pour le quartier. Là, c'est en train de nous dépasser. En fait, on est en train de se faire totalement dépasser par les événements parce qu'on se rend compte que c'est en train de se faire même sans nous aujourd'hui. Et c'était ça le pari aussi, c'était qu'à un moment donné, les gens puissent prendre des initiatives par eux-mêmes, puissent enclencher des actions par eux-mêmes. Ça permet de rassembler les gens de toute nationalité, on aime bien le mélange en fait. Et ça, c'était une chouette expérience pour toi? Oui. Aussi? Ouais. À partir de court-métrage, j'ai participé. Lorsque nous avons fait le film, d'abord, c'est vrai que ça a été très très bien. Hein. On s'est retrouvés là, tous ensemble. On a passé des moments, on s'est poilés. Hein.
Après, c'est un problème, le volant, il fait ça. Elle me faisait crever. Arnaud, tu iras vérifier le volant parce qu'il y a un problème. On a eu la CSF qui est arrivée avec ce projet et puis cette production de l'autre côté du périph' et ils nous ont proposé de monter ce court-métrage en 15 jours. C'était quand même complètement fou. On partait de très très loin, les gens ne se parlaient pas, on était assez critiqués et finalement en même pas 2-3 ans, on a réussi à monter un projet énorme avec plus de 200 habitants du quartier. Il y a des activités qui sont intéressantes. Comme je te dis, il y a des repas à thème aussi, une fois par trimestre. C'est bien ça parce que ça donne un moyen de se retrouver avec tout le monde. Voilà, on voit ceux d'en bas, de flanc en bas et en haut. Tout le monde se retrouve, c'est vrai que ça fait des belles, on passe des belles soirées. Hein. On a besoin des animations comme ça pour faire exister le quartier aussi. Et puis maintenant, Monique m'a dit, Monique c'est l'assistante sociale de la CAF, qu'est-ce que tu voudrais faire toi plus tard? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est du théâtre. Ça a été un enchaînement de choses. Les habitants nous ont dit si on écrivait des petites scénettes. Donc on s'est entouré d'une comédienne qui est Marie Pontieux, compagnie à virgule 33. Et là on s'est dit, c'est parti. Les habitants nous ont dit c'était génial, on veut faire du théâtre et on va constituer une troupe. On a décidé de faire le théâtre pour expliquer tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant depuis 5 ans. Avant le confinement, après le confinement. Et sur ce théâtre, on a expliqué toutes les tâches qu'on a fait. Blaise Pascal Tournelle. Elle porte le nom d'un philosophe et d'un poète. Mais c'est une cité pas comme les autres. C'est la cité des possibles. Ses habitants ont eu envie de rêver. Et l'impossible est devenu possible. Nous, notre groupe, ce qui est bien, c'est que c'est les bonnes personnes au bon moment. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton rôle dans la pièce de théâtre? Je joue le rôle d'une habitante, en fait, tout simplement. Je suis avec Michel et lui il chante Johnny et moi je danse avec lui. Enfants, on est des enfants, voilà. Vous avez du texte? Oui, oui. Je jouais le C'était possible. Et je jouais que je connais fait une chanson chinoise dedans. Et de la langage, je participais avec le populaire qui habite ici, ce quartier-là. On a donné beaucoup de nous-mêmes, hein. On a pleuré aussi, hein, parce que on avait peur de ne pas y arriver. Moi, ça m'est arrivé de pleurer chez moi. Hein. Lorsque je m'exprimais, des fois j'avais la voix qui était étreinte parce que justement les larmes arrivaient et c'était quelque chose de... C'est vrai, c'est comme ça, je suis très sensible. Alors, donc, La soupe que je vous ai faite, à la base, c'était prévu qu'on la fasse sur scène et les faire goûter aux gens après le spectacle, quoi. C'est un jeu, hein. Je fais comme si c'était, quoi. Mais en plus, il y a ce qu'il y a derrière, quoi. C'est pas le fait de la cuisine, quoi. C'est surtout le final qui est rigolo, quoi. Non, la première fois, j'avais la peur, parce que c'est la première fois. C'est une expérience nouvelle. Et le prix spécial du jury est attribué à Flora Gravemont.
Maintenant, on est des pros. On a vu que tout le monde était content, tout le monde était heureux, tout le monde a bien aimé cette pièce. Les gens étaient très étonnés, surpris qu'on ait pu faire ça. Et en plus, maintenant, on se balade, c'est-à-dire qu'on va aussi voir d'autres centres sociaux, d'autres bailleurs, chez qui on présente cette pièce de théâtre, voilà. Et donc, c'est merveilleux pour nous tous, mais pas que pour les habitants, hein, même pour nous. Moi, je suis dans la pièce de théâtre, par exemple, et moi, je trouve ça super chouette de pouvoir, comme ça, aller présenter notre travail, ce qu'on a fait, avoir des échanges avec les autres, enfin, voilà. Aujourd'hui, je suis perçue comme la responsable d'Aquitanisme, mais voilà, je sais qu'il y a un contact beaucoup plus facile, on vient me parler beaucoup plus facilement, et puis il y a une relation qui s'est créée qui est complètement différente. C'est une petite famille en fait, parce qu'on ne voit plus que c'est une cadre, que c'est une dame d'Aquitanisme, que c'est une dame de la CAF. Il n'y a pas ça. Dans notre groupe, on est tous pareils. La définition de ce collectif, c'est ça, c'est que partenaires, habitants du collectif, tout le monde essaie de mettre en œuvre des choses pour améliorer le cadre de vie, faire des choses ensemble. En gros, des gens qui travaillent bénévolement, ici, il y en a à peu près une quarantaine. On a besoin d'avoir des espaces culturels, on a besoin de pouvoir s'échapper ou de s'exprimer d'une façon différente. Et je pense que tous ces projets-là ont permis à tous, habitants comme institutionnels, de pouvoir exprimer certaines choses. Donc pour moi, c'est surtout de l'expression à travers tous ces projets-là, voilà, sur différents supports. J'étais pas bien ni dans ma tête, ni dans mon corps, ni dans ma peau. Voilà. Et c'est vrai que d'avoir intégré le groupe d'entraide et solidarité, ça m'a permis de concrétiser des envies que j'avais, c'est-à-dire partager avec les autres, montrer ce que je savais faire, ce que j'avais fait dans ma vie, plus ou moins bonne ou pas bonne. Le groupe qui fait partie, en tout cas, du collectif, a beaucoup évolué et je dirais dans un bon sens. Ils parlent beaucoup plus facilement, ils retranscrivent un peu les problématiques aussi des habitants, mais ça se fait de façon un peu plus apaisée. Et puis, ils ont été très créatifs. Il y a des talents qui se sont révélés. J'ai vu qu'ils ont installé une cuisine en bas qui ne s'en servait pas, donc j'ai été les voir un jour à leur réunion. J'ai dit, voilà, vous avez une cuisine, on ne s'en servait pas, je viens d'avoir mon diplôme cuisseau, je serai partant pour donner des cours de cuisine. Des fois, je ne comprends pas. Il y a Marie-France qui m'aide à traduire, et les filles aussi. Parce que les mots français, c'est compliqué pour moi. Les habitants qui étaient ici, avant, ils ne parlaient pas. Ou alors ils criaient très fort après le bailleur social. Et du coup, ça s'est beaucoup amélioré. C'est-à-dire que maintenant, ils ont fait du théâtre, ils prennent la parole en public. Enfin bon, du coup, il y a une amélioration de l'estime de soi. Pour ça, moi, c'est l'essentiel. Il y a une équipe super, entre les administrés, mais tout le monde, les cadres et tout, il n'y a pas de barrière. Le travail débuté il y a 6 ans a permis de changer le regard des autres sur les habitants de ce quartier et d'en valoriser l'image. Nous sommes partis de nos compétences et de nos singularités, avec un fort désir de changer ou tout au moins améliorer les choses. Et nous sommes fiers aujourd'hui du chemin parcouru. Quand quelqu'un vient au local et que je lui donne ce qu'il faut pour ses enfants, je me dis, je me suis levée pour quelque chose. C'est quelque chose que j'aime, moi, aider les gens. C'est gratifiant. Moi, j'aide tout le monde en permanence. Non, pour moi, c'est naturel. Moi, je me sens très bien avec ma troupe. Pourquoi ? Parce que je les aime tous et ils me donnent du courage. Ça m'a monté très très haut et je suis très très fière d'être avec ce groupe parce qu'on partage tout en fait. On voit plein de générations et c'est bien franchement. Ouais. C'est agréable. C'est ma deuxième famille, la troupe. Ouais, je suis fière de ce que j'ai fait, de ce que je suis devenue en fait. C'est un groupe, c'est le comité de Florac-Gardemont, c'est la troupe Florac-Gardemont et donc on gère tous ensemble. Et ça, c'est un truc qui est génial, quoi. Ce truc-là, ça a fait qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et c'est vrai que c'est cool.